Donc, la dernière fois, je t'avais posé la question, donc, qu'est-ce qu'il fallait faire dans un premier temps pour que ça se passe bien dans une intersection. Donc, on avait vu qu'il fallait déjà repérer, repérer l'intersection. Parce que si je la vois tard ou pas du tout, ça pourra pas bien se passer. Donc, je t'avais posé la question, qu'est-ce qui pouvait t'aider à savoir où il y a une intersection. Donc, on avait parlé des panneaux, déjà. Donc, forcément, n'importe quel panneau peut annoncer une intersection. Donc, voilà, un stop, etc. On avait parlé aussi du marquage au sol. Donc, on avait parlé des marquages de stop et de céder le passage. On avait parlé aussi des passages pour piétons, c'est ça aussi? Ouais. Très bien. Donc entre deux, tu as réfléchi un petit peu, du coup tu me disais s'il y avait d'autres indices. Donc... j'avais juste pensé à la balise, enfin les balises blanches. D'accord, très bien. Puis j'avais pas pensé à d'autres trucs. J'ai pensé qu'à ça en premier. Donc bien sûr, s'il y a une balise blanche avec le liseré rouge, ça annonce une intersection, bien sûr. Après, il y a les panneaux de ville, tu sais. Enfin, les panneaux de genre Berny et tout. Ça peut être une intersection. Alors, l'entrée dans l'agglomération, les panneaux de direction. Non, les panneaux de direction. Ah, les panneaux de direction, Non, on en avait déjà parlé. On avait déjà dit, voilà, c'est tout. Donc voilà. Très bien. Alors, par contre, est-ce qu'il y a toujours des panneaux pour t'annoncer les intersections? Non, pas toujours. Est-ce qu'il y a toujours des marquages au sol? Non. Est-ce qu'il y a toujours des balises? Non. Non. Donc comment savoir? Tu vois une route. Il y a la route. Alors par exemple, je sais pas, devant toi, est-ce que tu vois une ou des intersections? Je sais pas. Une là à droite. Donc entre les deux et là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu es sûr à 100% que c'est une intersection? Je sais pas si c'est une intersection, mais il y a une voiture qui peut sortir alors. Ouais. Alors déjà, la définition d'une intersection, qu'est-ce que c'est pour toi, une intersection? Une intersection, c'est une route en fait. Voilà, c'est deux routes qui se croisent. Donc si c'est une sortie de quelque chose, de parking, quelque chose comme ça... Si on a eu, on peut dire que c'est une intersection? Ah non, justement, quand c'est une sortie, ce n'est pas une intersection. Il faut que ça soit une rue ou une route. D'accord. D'accord. Donc là, juste à droite, tu te dis, c'est une intersection ou pas? Là non, pas là. Ah, pas là. Mais entre les deux, oui. Ouais. Tu peux rentrer, tu peux sortir. Donc oui, je pense. Là, je pourrais te dire, par exemple, c'est une entrée de parking. Mais il y a des maisons. Ça peut être une entrée de maison. Alors, comment savoir si réellement, justement, c'est une sortie ou une intersection? Eh bien, tu vas voir, en ville, l'indice le plus important, ça va être la bordure du trottoir. C'est ce que j'essaye de regarder, mais je vois pas ce que tu veux me dire. Donc, en fait, on suit le trottoir, et dès qu'il s'arrête... Ah, désolé. Dès que le trottoir s'arrête, il reprend plus loin, c'est qu'il y a une intersection. D'accord. Vas-y. Je vais essayer. D'accord? Ok, d'accord. Alors, je vais te montrer sur une photo. Là, vu qu'il continue, il se baisse, mais il continue. Voilà, j'allais te dire. Mais... Donc, je vais prendre Donc là, tu vois, on suit le trottoir, la bordure, on voit que ça s'arrête et ça reprend plus loin. Donc, comme ici, tu vois, c'est la même chose, c'est une intersection. D'accord, ok. Parce que si ce serait une sortie, qu'est-ce que ferait le trottoir? Une sortie? Ouais, si ici ce serait une sortie, le trottoir il ferait quoi? Ah ce serait ça en fait. Il aurait continué, mais... Le trottoir continuerait, voilà. Par contre, voilà, comme c'est une sortie, ce qu'on a juste ici, donc le trottoir diminue au niveau hauteur, ce qu'on appelle un bateau, ça veut la forme d'un bateau. Mais on ne peut pas dire que le trottoir, il disparaît. Il est toujours là. Il est toujours là. Que quand il disparaît, c'est forcément une intersection. D'accord? Donc, première chose. Deuxième chose que des fois, c'est vrai que c'est pas trop évident de savoir est-ce que réellement le trottoir il disparaît ou pas. Donc, l'autre chose que tu peux dire, c'est si jamais je tourne, pour que ça soit une intersection, il faut rester au même niveau.
Ça veut dire, bah oui, tu restes dans ta ligne, quoi. Voilà, au même niveau de la route. Ouais. Si tu changes de niveau, dû au petit trottoir, c'est une sortie. Ok. C'est-à-dire si tu tournes, pas clingue, Oui. tu montes Mais quelque tu sais part, que- là c'est une sortie. D'accord. On en revient au même, parce que si on change de niveau, on monte sur le trottoir. Donc voilà, mais c'est vrai que des fois, c'est pas très clair si le trottoir s'arrête. D'accord, ok. Voilà, d'accord. Donc on suit le trottoir, on voit qu'il s'arrête et il reprend plus loin, c'est qu'il y a une intersection. D'accord. Ça va, c'est pas compliqué. Non, c'est bon. Enfin, c'est pas compliqué, on va voir ça. Alors ici, est-ce que c'est une intersection? Bah oui. Sûr à 100%? Ouais. Ouais. Pourquoi? Bah sinon, le trait jaune, il aurait continué. Donc on vient de le dire, le trottoir. Alors est-ce que le trottoir il s'arrête ou il continue? Bah, il n'y a pas de trottoir. Enfin, si, là, il y a un trottoir. Et là, il y a un trottoir, mais là, il n'y a pas de trottoir, c'est une route. D'accord. Donc le trottoir, il s'arrête. Il s'arrête. On voit bien qu'il s'enfonce complètement. Si je te cache ça, il n'y a pas de trottoir. Non. On a le caniveau ici pour évacuer l'eau, mais il n'y a pas de trottoir. En plus, c'est facile parce que voilà, là, il n'est pas en jaune. Ouais, c'est donc clair. c'est facile de le voir. Deuxième solution, si justement tu ne savais pas trop s'il s'arrêtait complètement, si tu tournes, est-ce que tu changes de niveau ou tu restes au même niveau? Là? Ouais. Bah là, ça va faire un petit tac-tac, mais... Ouais, mais est-ce qu'on monte tu veux pas monter, non, mais d'accord. C'est une petite bosse, mais on ne change pas de niveau. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est une intersection. Okay. Très bien. Très bien, parce que la plupart des élèves me disent tout de suite, c'est une sortie. Donc ça, c'est bien. Deuxième exemple, ici. C'est une sortie. En fait, je t'aurais dit non. Parce que sinon, en fait, le trottoir il continue, mais qu'à moitié. On voit qu'il y a un niveau, donc la voiture va faire tac-tac. Donc je t'aurais dit sortie tout de suite, c'est pour ça qu'il est sorti tout de suite. Donc c'est une sortie. Donc une sortie, sûre à 100%. Sûre à 100%. Donc le trottoir, comme tu l'as dit, est-ce qu'il continue ou il s'arrête? Mais en fait, j'avais pas vu à cause de l'ombre, mais il s'arrête. Attends. Mais qu'est-ce que c'est ce que ça veut dire? Bah, c'est une sortie, mais il y a un trottoir quand même. Alors le trottoir il s'arrête ou il continue? Il s'arrête. Mais il s'arrête là? Non, il continue en fait. Alors, est-ce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a là? Non. Non, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a le long de notre route. Entre guillemets, toi, je peux te cacher ça. Ouais. D'accord? Donc le trottoir il s'arrête ou il continue? Il continue. Il continue. Deuxième solution, justement, je ne sais pas trop s'il s'arrête ou pas. Si je tourne, est-ce que je vais changer de niveau? Tac, tac. Voilà, on va être secoué. Donc c'est bien une sortie. Ok. D'accord. C'est vrai que c'est bizarre parce que tu vois, le trottoir il tombe. Bah oui, là, ça fait un arrondi de trottoir, donc de loin, on voit un peu ça, on se dit c'est une intersection. Ouais. Alors que non. À chaque fois, à partir du moment où la route, en gros, le béton il suit pas, c'est une sortie.